Bonsoir à tous et bienvenue sur Al24 News pour cette émission spéciale consacrée aux grands projets économiques structurants. Les matières premières constituent en Algérie l'un des principaux atouts, mais une question a été posée. Comment faire en sorte que cette richesse profite pleinement à l'économie nationale? Aujourd'hui, la réponse prend forme. Fer, phosphate, zinc, plomb, les grands projets miniers ne sont plus pensés comme de simples sites d'extraction. Ils s'inscrivent désormais dans une stratégie beaucoup plus large qui associe transformation industrielle, infrastructures ferroviaires, plateformes portuaires et logistiques. L'objectif étant de créer de la valeur sur le territoire national, renforcer l'industrie, développer les exportations hors hydrocarbures et consolider la souveraineté économique du pays. Cette vision a été au cœur de la réunion de travail présidée hier par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Autour d'une même table, plusieurs projets structurants ont été examinés simultanément. Mines, industrie, rails et ports, un choix qui traduit une nouvelle approche où chaque investissement est conçu comme une pièce d'un ensemble cohérent. L'Algérie est-elle en train d'assister à un changement de paradigme? Le pays est-il en train de passer d'une économie de ressources à une économie de transformation? Les grands complexes intégrés peuvent-ils devenir le moteur d'une nouvelle phase d'industrialisation et repositionner le pays comme un acteur économique majeur en Méditerranée et sur le continent africain? C'est autour de ces questions que s'articulera notre débat de ce soir. Alors, pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'avoir Monsieur Brahim Gendouzi, économiste et enseignant à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Bonsoir, Monsieur Gendouzi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de l'invitation. Également avec nous, Monsieur Abdelrahman Hadef, consultant à Al24 News. Bonsoir, Monsieur Hadef. Merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Hadef, le président de la République a abordé au cours d'une même réunion donc les projets miniers, industriels, ferroviaires et portuaires. Faut-il aujourd'hui y voir l'émergence d'une nouvelle doctrine économique fondée sur la création de chaînes de valeur intégrées plutôt que sur le développement de projets isolés? Sans aucun doute, cette réunion et cette importance accordée aux grands projets structurants qui ont été un peu revus lors de la réunion avec le président de la République dénotent déjà d'un changement profond en termes de paradigme économique. Effectivement, l'Algérie a beaucoup souffert d'une approche économique basée sur l'extraction et l'exportation des matières premières brutes sans effet sur la chaîne industrielle nationale et sans vraiment un impact sur la création de valeur et bien évidemment la création de l'emploi. Donc ces effets-là ont été vraiment négligés pendant des années pour des raisons bien évidentes. C'est que la manne pétrolière et gazière était vraiment assez suffisante pour répondre aux besoins et il n'y avait pas cette vision, il faut le dire aujourd'hui, et c'est ce qui un peu change la donne, c'est qu'aujourd'hui il y a une vision basée sur la valorisation des ressources en local. Et là, quand on voit et on essaie de faire avec du recul un peu l'analyse, une lecture analytique depuis le lancement de ces projets, on constate déjà qu'il y a vraiment une volonté, pas seulement d'exploiter les ressources minières, mais aujourd'hui, et c'est surtout de créer tout un écosystème industriel qui accompagne ce développement du secteur minier. Et là, on voit aujourd'hui vraiment
des projets déjà grands par leur ampleur, quand on parle du projet de garage Billet ou celui du phosphate à Bled El Hadba ou bien évidemment du zinc à Ouadamizor, c'est des projets d'une grande ampleur. Déjà par leur contenu, mais surtout, ils sont grands aussi par la vision à travers laquelle on compte les développer. C'est des projets intégrés qui font l'extraction, la transformation primaire, la transformation secondaire, c'est-à-dire en demi-produits, et même jusqu'à des produits finis pour pouvoir soit les utiliser en local comme intrants dans d'autres filières industrielles, ou bien les exporter avec une valeur ajoutée très importante. Donc là, on constate vraiment un changement de paradigme et ça nécessite vraiment un changement même dans le mode de gouvernance des grands projets. C'est pour cela qu'on constate ces derniers mois des réunions périodique du président de la République. Et là aussi, il y a cette dimension stratégique où on constate que le premier responsable du pays veille vraiment en personne sur l'avancement de ces projets parce qu'ils, à la fois, deviennent stratégiques et ont une relation directe avec la souveraineté économique du pays, mais aussi parce que c'est des leviers qui vont permettre à l'Algérie vraiment de passer à un nouveau cap en termes de développement économique. Merci, Monsieur Hadef. Monsieur Brahim Gendouzi, donc on parle de phosphate, du fer, du zinc. L'Algérie, selon vous, cherche-t-elle désormais à sortir définitivement du modèle consistant à exporter les matières premières pour privilégier leur transformation locale en produits à forte valeur ajoutée? Tout à fait, parce que l'objectif déterminant et stratégique, c'est de construire des filières industrielles intégrées. Et lorsqu'on regarde, par exemple, le cas des phosphates, le potentiel de Bled El Hadba dans la wilaya de Tébessa est énorme et la transformation de ce gisement en engrais phosphaté permet à l'Algérie d'avoir une filière engrais intégrée et qui deviendrait une filière à l'international. Les engrais phosphatés, comme d'ailleurs les engrais azotés avec Sonatrach, avec la production d'ammoniac et d'urée, l'Algérie deviendra dans très peu de temps un grand exportateur d'engrais indispensable pour les filières agricoles à travers le monde. Et cette construction de filières industrielles comme les engrais, comme la sidérurgie aussi, avec la matière première qui est le minerai de fer. Et la sidérurgie, elle a un rôle stratégique dans dans de nombreux secteurs industriels comme l'industrie mécanique, la métallurgie, le bâtiment, les hydrocarbures, puisqu'on réalise des pipelines, etc. C'est des filières qui ont de l'avenir et qui dégagent la valeur ajoutée, qu'il y a un potentiel export énorme. Ajouter à cela l'existence de ces minerais en amont, comme le minerai de fer ou le plomb ou les phosphates, permettent aussi d'attirer des investisseurs étrangers qui sont spécialisés, qui veulent l'expansion de leur capacité de production dans la sidérurgie, dans les engrais. Donc, ça permet aussi d'attirer des investisseurs étrangers. Et dans tout cas, c'est la construction de filières industrielles avec une logique amont et une logique aval qui sont indispensables pour une intégration industrielle sur le moyen terme. Monsieur Gendouzi, mais quels sont les leviers indispensables pour réussir cette transformation? Alors, les leviers indispensables, c'est tout d'abord les minerais eux-mêmes qui existent en grande quantité. Le potentiel de garage Billet ou de Bled El Hadba à Tébessa sont énormes. C'est des grands gisements de niveau mondial. Deuxièmement, il y a ce qui est intéressant aussi dans le cas de l'Algérie, il y a la prise en compte de l'infrastructure économique, la réalisation en même temps d'un réseau ferroviaire, d'un quai minéralier à Annaba. Et ça c'est l'accompagnement nécessaire pour permettre à
ces gisements d'être opérationnels. Et puis, il y a le niveau de transformation avec des investissements qui existent un peu plus en aval, comme par exemple dans la sidérurgie, dans la transformation des phosphates, dans différentes filières industrielles qui permet, avec un savoir-faire, avec un apport technologique, des partenariats avec des firmes étrangères, permettent de réaliser la plus grande partie de la valeur ajoutée en Algérie. Et le potentiel à l'export existe parce que maintenant nous sommes dans les chaînes de valeur mondiales et donc l'Algérie sera dominante dans les maillons de ces chaînes de valeur mondiales. Merci, Monsieur Gendouzi. Monsieur Hadef, vous vouliez rebondir juste en présent. Il y a Monsieur Abdelhak Boutaleb qui vient de nous rejoindre. Vous êtes géologue et expert dans les secteurs des mines. Merci, Monsieur Boutaleb, d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Merci. Monsieur Hadef, allez-y. Effectivement, je voulais rebondir par rapport à la question des leviers, mais c'est surtout aujourd'hui avec cet élan dans le développement du secteur minier et de ces grands projets, aujourd'hui l'Algérie a besoin d'une vraie politique industrielle. À mon avis, c'est la première marche de l'échelle, c'est mettre en place aujourd'hui, parce que la vision est liée, la volonté politique au plus haut niveau est liée. Donc on a besoin vraiment d'une politique industrielle dédiée au secteur minier. Deuxième point, qui, à mon sens, doit aussi un peu façonner cette politique industrielle, c'est de travailler sur le concept de chaîne de valeur. Parce que là, c'est extrêmement important qu'on maîtrise ces concepts. Quand on parle de chaîne de valeur, ce n'est pas seulement un concept économique, mais c'est surtout un concept technique. Et là, il faut bien maîtriser les effets de connexion que offrent les chaînes de valeur. Quand on parle des effets de connexion, tout à l'heure M. Gendouzi en a fait un peu part, c'est d'avoir vraiment des segments de l'amont au milieu, middle stream, à l'aval. Et là, il faut vraiment maîtriser les concepts d'effets de connexion parce qu'ils ont des effets aussi d'entraînement. Quand on parle d'effets d'entraînement, c'est des industries qui se mettent en place pour accompagner à la fois la transformation, pour accompagner l'industrialisation, la création de valeur, du contenu local. Parce qu'il faut savoir une chose, l'Algérie ne part pas de zéro. L'Algérie dispose d'un vrai socle industriel, hein. Il faut le reconnaître, surtout dans le domaine de l'industrie lourde. Et là, aujourd'hui, il faut justement un peu essayer de relancer, de remettre sur scène ce socle industriel, parce que c'est extrêmement important déjà d'avoir à la fois du potentiel réel par toutes les ressources naturelles. Mais le potentiel latent, il est là aussi, hein, qu'il faut aujourd'hui activer et essayer de regarder où sont les écarts, les gaps aujourd'hui à construire. Et c'est là où on va un peu monter en puissance, surtout en termes de création de valeur. Tout à l'heure, vous avez un peu cité les secteurs et aussi surtout les filières. On parle du phosphate. Il faut savoir aujourd'hui que le phosphate valorisé en Algérie, et principalement à travers les ressources aussi gazières, parce que quand on parle de production d'engrais phosphatés ou azotés, c'est surtout aussi avoir du gaz qui accompagne la matière première du phosphate. Là, on est dans une création de valeur de 1 à 6. C'est énorme. C'est énorme comme valeur ajoutée qui peut être créée et captée en Algérie. La même chose pour le minerai de fer. Le minerai de fer, à l'état brut, c'est quelque chose comme 100 dollars la tonne. Transformé, ça dépasse les 500 dollars la tonne. Donc, on peut déduire qu'aujourd'hui, cette vision, elle est vraiment importante pour la transformation économique et du modèle de croissance algérien. Merci, Monsieur Hadef. Monsieur Boutaleb, nous en parlions juste avant votre arrivée. Donc, le président de la République a tenu donc une réunion où il a parlé justement de ces grands projets. Pouvez-vous nous donner votre vision en tant qu'expert et surtout géologue et expert dans le secteur des mines? Pour ma part, je dirais que
le fait de démarrer avec 3 grands projets structurants autour de matières premières d'une importance capitale, et dans, alhamdoulilah, l'Algérie est pratiquement cotée parmi les premiers en termes de potentiel, en termes de ressources, réserves. Si je prends par exemple le Garadjebilet avec plus de 2 milliards de tonnes, à 50% et plus de fer, pratiquement, il doit être classé parmi les 10 premiers au monde. Et encore, on n'a pas de chance d'avoir des BIF, des Banded Iron Formation, qui sont plus faciles à traiter. Le nôtre, il nécessite une déphosphorisation, mais malgré cela, on arrivera, Inch'Allah, soit avec les partenaires étrangers, soit avec l'université algérienne, c'est-à-dire à valoriser cette substance. Ensuite, pour le Ouedamizour aussi, étant donné que je suis un peu bien placé pour en parler, donc je le classe parmi les 6 premiers au monde, et d'ici quelques temps, on peut prétendre à être mieux encore, puisque c'est le nouveau venu, alors que les autres ils sont en déclin. Donc, et si jamais l'appétit va venir, on va essayer aussi de rentabiliser et de mettre en valeur d'autres gisements qui sont juste à côté, à savoir Oued El Kébir, Boussoufa, qui sont à peine à 100 km à vol d'oiseau, qui sont dans la région de l'Aouana, Djidjel. Un autre petit gisement juste à côté, le Milia. Donc, on peut prétendre être un pôle mondial de plan zinc, et avec d'autres byproducts, peut-être cadmium, peut-être c'est-à-dire des métaux à valeur ajoutée assez élevée. Ensuite, je reviens vers le plus complexe, c'est Bled El Hedba. Bled El Hedba, donc. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un modèle de la future politique industrielle algérienne, justement, ce projet-là? Pour Bled El Hedba, oui. Bled El Hedba, à première vue, on a l'impression que c'est quelque chose de simple. Phosphate, et ça y est. Mais pour valoriser ce phosphate qu'on vendait sous forme de matière à peine, on fait un débourbage, on enlève un peu les poussières et on le vend brut. Donc c'est vraiment le bradé. Mais maintenant, si on le transforme, il y a une valeur ajoutée assez grande. La preuve, c'est qu'il va être combiné avec d'autres matières aussi stratégiques, et qu'on est obligé d'aller voir un peu si on en dispose déjà. Pour le potassium, jusqu'à maintenant, on ne connaît pas notre ressource. Et normalement, l'État, le gouvernement, doit en faire un produit stratégique. Parce qu'on ne peut pas avoir des engrais valorisés à 100% si on n'a pas... Parce que la finalité, c'est du NPK. N, c'est l'azote, on l'a, alhamdoulilah. C'est le gaz, c'est l'ammoniac. Le P, c'est le phosphore. Et puis, c'est le phosphore, c'est le phosphate. Et il nous manque le K. Le K, le potassium, moi j'en fais vraiment un objectif, et on doit l'avoir, coûte que coûte. Il existe, il doit exister. C'est dans les salins, dans les anciennes, dans les anciennes couches d'évaporites. Et alhamdoulilah, l'Algérie dispose d'un potentiel énorme. Les pétroliers le connaissent. Il suffit de reprendre... J'en fais partie, moi. Exactement. Il suffit de reprendre les anciens sondages du Grand Salifère, de la région qu'on appelle le Grand Salifère, le Trias de Oued Mia. Oui. Et là, on doit avoir de la carnalite, de la sylvite, qui est... Et encore, pour le valoriser, c'est très simple. Peut-être que c'est de l'inconventionnel, c'est-à-dire c'est du leaching. On envoie des solutions et on le récupère. Ouais. Bref, donc ce n'est pas aussi simple. Il y a encore une autre matière qui est essentielle pour la transformation du phosphate, c'est le soufre. Et je pense que le ministère des Mines aussi en fait un produit stratégique
qu'il recherche un peu partout dans le bassin du Chélif, dans la région de Ouenza. Et si jamais on arrive à dégoter, c'est-à-dire à trouver un potentiel, donc on est sauvé. Au lieu de l'acheter, on l'a, donc on a les 4 matières. Le soufre pour la transformation depuis l'acide phosphorique, le phosphate jusqu'à l'acide phosphorique, le K, le N, le P, et tous les ingrédients sont là pour avoir un produit de valeur ajoutée. Merci, Monsieur Boutal. Vous vouliez rebondir sur quelque chose, Monsieur Hadef ? Effectivement, je rejoins parfaitement parce que c'est important qu'on comprenne aussi cette technicité. Et ce qui est important aussi, c'est que les Algériens la maîtrisent aussi. Hein. On a la compétence, justement, il faut lui faire confiance. D'ailleurs, le président de la République, il revient souvent sur ça. Lors de l'inauguration du grand projet de Garage Villette, vraiment, il a tenu à saluer la compétence algérienne qui a été vraiment d'un grand apport pour la réalisation du projet dans les délais. Maintenant, la valorisation, c'est là où il faut mettre vraiment les meilleurs. Et je pense que avec la Sonarem, avec les anciens géologues aussi de la Sonatrach qui sont vraiment bien formés, et c'est vraiment la crème de notre pays. Il faut maintenant leur donner cette possibilité de créer la technologie. Parce qu'effectivement, on a 2 options pour la technologie. Soit on va vers des partenariats, soit on a nos universités, nos centres de recherche et la créer. Créer la technologie, c'est possible. Nous avons tout ce qu'il faut. La ressource humaine est liée. Les centres de recherche, la Sonatrach, on dispose vraiment des moyens énormes en termes de centres. Elle a 2 CRD d'ailleurs pour cela. Donc il faut vraiment donner la possibilité à notre ressource humaine. Voilà. Monsieur Gendouzi, pourquoi selon vous associer dans une même stratégie une mine, une usine de transformation et une ligne ferroviaire et un port ? En quoi cette intégration constitue-t-elle aujourd'hui un facteur déterminant de compétitivité économique ? Écoutez, dans l'industrie, dans l'économie de façon générale, la logistique est un maillon essentiel. Les matières premières, c'est bien, mais il faut les transporter. Et la dimension logistique est fondamentale. C'est ce qui permet justement de valoriser, de servir à des investissements sur le territoire, et même à l'international. Donc le transport est essentiel et l'Algérie, c'est bien d'avoir investi dans le transport ferroviaire parce que c'est un transport de masse. Il est économique, il est écologique et c'est ce qui va donner la compétitivité de cette transformation. La même chose pour les ports, le transport par voie maritime, c'est essentiel également et c'est ce qui permet d'avoir cette compétitivité d'une transformation au niveau local. Même s'il n'y a pas de transformation, et dans tous les cas, on a besoin de transport, on a besoin de cette logistique pour pouvoir déplacer des quantités énormes de matières premières sur des distances selon les marchés. Et donc, c'est le rapprochement entre les sites de production et les marchés des lieux de consommation. La logistique est un maillon essentiel, il faut le maîtriser. Et nous l'avons vu récemment avec la crise du Moyen-Orient, le pétrole et le gaz, le problème logistique, quand il se pose, ça donne une paralysie de toute l'activité. Monsieur Hadef. Effectivement, écoutez, aujourd'hui, nous sommes sur des secteurs et des marchés à haute intensité de compétition. On n'est pas dans un marché où on est seul. Donc, il faut maîtriser toute la chaîne d'approvisionnement et la logistique fait vraiment partie de ce qu'on appelle le cost killing, donc la maîtrise des coûts. Aujourd'hui, malheureusement, en Algérie, dans beaucoup de secteurs, la logistique reste vraiment un maillon très en retard. Je donne quelques chiffres. La logistique dans le monde, c'est 15% du coût de produit. En Algérie, on est toujours dans les 30-35% du coût des produits. Donc voilà pourquoi, pour répondre à votre question, pourquoi on associe une mine, une usine de transformation. Déjà, on est dans la première, donc la transformation soit primaire ou secondaire. La logistique, parce qu'on a besoin de transporter et avec des coûts
compétitif. Donc sinon, ça ne sert à rien d'extraire les mines avec des coûts exorbitants. Oui. Et aussi, on avait souvent aussi parlé de ce qu'on appelle la logistique à l'export. C'est pour ça qu'on parle du port. Oui. La logistique à l'export aussi, c'est un métier. C'est un métier qu'il faut maîtriser aujourd'hui parce que nous avons affaire à des armateurs qui ne nous attendent pas, qui viennent prendre la marchandise et repartent. Et le coût des suristaris, c'est extrêmement important aujourd'hui. Donc l'Algérie souhaite maîtriser toute cette chaîne en termes de logistique, en termes de capacité industrielle, parce qu'on est sur deux unités, je pense, sur le projet du Fossata. On est sur 2 unités, une à Tbessa et l'autre à Soukaras, pour transformer déjà la matière première. Mais c'est un projet intégré. C'est pour ça qu'on l'appelle un projet intégré, qui permet à l'Algérie vraiment de monter d'un cran en termes de compétition. Parce que, effectivement, notre ami l'a bien cité au début, nous sommes parmi les 10 premiers. Donc, si on est dans le top 10, c'est qu'on va faire face à une compétition. On ne va pas disposer d'un marché garanti. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que... Et en même temps, ça nous renvoie vers la nouvelle vision. Parce que c'est important de revenir à chaque fois sur cette vision qui tend à valoriser le produit en Algérie. Le contenu local, il existe. On a de la logistique. On est en train de réaliser du rail. On a des usines qui vont quand même pouvoir transformer. On a de la ressource humaine. Donc le contenu local, il y est maintenant. Il nous restera peut-être 10, 20, 30% à travers du partenariat pour avoir la technologie. Et ça aussi, vraiment, on est en bonne position. Parce qu'aujourd'hui, M. Gendouzi l'a bien signalé, la succession des crises nous a révélé un grand problème dans la logistique mondiale. La mondialisation n'est plus vraiment intéressante pour beaucoup de pays. Et là, je fais référence surtout, et on a vu un peu ces derniers jours, la relance des relations à un très haut niveau avec l'Europe. Aujourd'hui, les Européens, dans leurs échanges, ils sont vraiment orientés vers la coproduction et les co-investissements. Parce qu'ils savent bien que rester à la merci des marchés lointains, c'est vraiment vital et c'est vraiment une menace pour leur survie. Pour leur survie, oui. Par contre, avoir des partenaires comme l'Algérie, avec le potentiel et surtout la proximité. La proximité, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit de nouveaux concepts émerger, tels que le nearshoring. C'est la localisation des investissements dans le pays du voisinage. Oui. Et ça, c'est extrêmement important à valoriser aussi pour l'Algérie. Monsieur Boutalouk, peut-être un dernier mot avant de clore cette première partie d'émission sur la question. Oui, moi je rebondis sur la proximité de l'Algérie. C'est une aubaine. C'est un point essentiel. L'Algérie, c'est la rive sud de toute l'Europe. Effectivement. Et cette proximité, elle est d'une importance capitale. Je pense même sans substance, sans minerai, c'est-à-dire si on était une zone de transit, on serait vraiment bien placé. Je reviens un peu en arrière dans l'histoire des mines de l'Algérie. L'Algérie, au temps de l'époque abbasside, omeyyade, est-ce que là c'est la première en or? Et pourtant, on n'avait pas d'extraction. Mais du fait que l'Algérie était sur le passage de tout l'or qui venait de subsaharien et allait vers l'Andalousie, vers l'Europe, l'Algérie était mieux placée que le Moyen-Orient, que Bagdad ou que Damas. Ou le Caire aussi. Hein. Et le Caire aussi. Ouais, voilà, donc cette position de l'Algérie, normalement, effectivement, je pense, juste un dernier mot avant la pause, parce que là aussi, on doit aussi faire des lectures sur une dimension géopolitique. Quand je lis le dernier rapport de Mario Draghi
réalisé pour le compte de la Commission européenne, où il énumère un peu les contraintes et les retards de l'Union européenne, surtout en termes de compétitivité. Et là, il fait référence justement à cette capacité de travail avec les pays du sud de l'Europe pour justement rattraper cette... Ils ont pratiquement deux grandes menaces. La démographie, qui est en déclin en Europe, donc ils n'ont plus de ressources à remplacer la ressource actuelle, et surtout la technologie, parce ils sont en train de décrocher en termes de technologie par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Et là aussi, ils ont besoin d'avoir des partenariats avec des pays comme l'Algérie pour se réarmer technologiquement. Merci, messieurs. Nous allons marquer une petite pause et nous revenons juste après. Merci. Alors nous revenons à notre plateau. Donc nous en parlions en première partie d'émission. Monsieur Gendouzi, l'Algérie met désormais l'accent sur un taux d'intégration industrielle supérieur à 30% dans plusieurs filières. Que recouvre concrètement cet objectif? Peut-il devenir le principal indicateur de souveraineté industrielle du pays? Oui, le secteur industriel doit avoir une stratégie à deux niveaux. Il y a des filières industrielles qui nécessitent une remontée vers l'aval, c'est-à-dire diversifier le produit fini. Il y a des filières industrielles qui nécessitent une descente en amont, c'est-à-dire aller vers la matière première. Et les deux aspects sont liés pour donner ce qu'on appelle une intégration industrielle. Un composant dans un véhicule ou dans une machine peut être en partie fabriqué localement, mais on peut intégrer aussi des éléments de l'importation. Donc, pour avoir une cohérence industrielle, une cohérence entre les filières industrielles, puisque chaque filière peut constituer une matière première à une autre ou un composant à d'autres filières. Il faut que cette cohérence soit basée sur les éléments en amont et en aval pour en même temps servir le marché et en même temps développer le produit à la base et le maîtriser et avoir cette intégration. Donc, ce que les économistes recherchent à travers l'intégration industrielle, c'est tout d'abord la contribution au PIB et c'est également l'intégration interne au secteur industriel pour dire que c'est des filières qui sont intégrées, c'est-à-dire chaque filière peut être un composant, fournir des composants à d'autres filières et vice-versa pour pouvoir avoir un tissu industriel cohérent et qui permet justement d'économiser des devises parce qu'on ne doit plus importer. Et deuxièmement, quand on produit des composants ou même des produits finis, on peut exporter parce qu'il y a une cohérence interne de tout le tissu industriel. Et je pense que la stratégie algérienne aujourd'hui se base sur deux niveaux. C'est la densification du tissu industriel à travers cette remontée en aval et vers l'avant. Et deuxièmement, c'est l'intégration entre les filières industrielles qui est indispensable. Si vous voulez développer le bâtiment, il faut l'acier, il faut développer une industrie sidérurgique, l'acier, pour être compétitif. Dans les hydrocarbures, on a besoin des tuyaux, des pipelines pour pouvoir investir dans le transport des hydrocarbures, etc. Donc c'est cette intégration, cette, disons, logique industrielle d'ensemble qui est nécessaire, qui est indispensable pour dire qu'un pays a une base industrielle.
Merci Monsieur Gandouzi. Monsieur Hadef, nous en parlions tout à l'heure. Donc, les investisseurs internationaux privilégient aujourd'hui les écosystèmes industriels intégrés plutôt que les projets isolés. Cette stratégie peut-elle finalement permettre à l'Algérie d'attirer davantage de capitaux, de technologies et surtout de partenariats industriels? Parfaitement d'accord. C'est pour ça qu'au début de l'émission, j'avais parlé de l'importance des politiques industrielles aujourd'hui, parce qu'elles tracent déjà la trajectoire, mais donnent plus de visibilité justement aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, surtout dans des secteurs pareils, tels que le secteur minier, c'est des secteurs, des investissements lourds sur le long terme. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de trois projets. D'après mes estimations, c'est une estimation d'un montant de 20 milliards de dollars, comme ça, à peu près. Hein. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est énorme comme investissement. Ce n'est pas un investissement de 100 ou 200 millions, c'est en milliards de dollars. Donc, effectivement, c'est un capex énorme. C'est capitalistique, donc il faut vraiment que les choses soient claires. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on constate que le président de la République lui-même donne justement cette assurance que ces projets, vraiment, on est déterminé à les réaliser, que tout l'environnement qui doit s'ériger autour de ces projets, c'est pour ça qu'on parle de projets intégrés, c'est en cours. Donc un investisseur étranger, par exemple dans le phosphate, on parle de peut-être des partenariats avec des Chinois ou d'autres pays, hein, aux Malaisiens, voilà. Donc c'est vraiment c'est cette création d'écosystème qui permet aujourd'hui. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est cette notion, parce que c'est la question que vous avez posée à M. Gandouzi, cette notion de contenu local et d'intégration. C'est extrêmement important parce que même en développant le contenu local, l'investisseur étranger, surtout dans la transformation, il est encore plus à l'aise quand il vient, il trouve les PME qui font de la sous-traitance, les PME qui approvisionnent les usines de transformation, etc. Et ça, c'est extrêmement important pour les investisseurs. Troisième point, ce genre de projet permettent pas seulement une intégration nationale, mais une intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Et ça, c'est extrêmement important. Quand on fait appel à des investisseurs, c'est vrai, peut-être dans un premier temps, pour avoir de la technologie qui nous permet, comme l'a bien expliqué, de combler certains écarts techniques, technologiques qui peut-être manquent. Mais c'est surtout cette intégration dans les chaînes de valeur mondiales qui est importante. Un partenaire étranger qui a une dimension mondiale nous permet aussi d'accéder à des marchés, nous permet aussi de valoriser notre contenu local. Dernièrement, je discutais avec une multinationale allemande qui est un peu présente partout dans le monde et qui est présente en Algérie. Et à un moment donné, elle avait besoin justement d'avoir des sous-traitants algériens pour des intrants, des matières premières. Petit à petit, en explorant le marché, elle a trouvé deux PME qui ont commencé à travailler avec elle. Et bien aujourd'hui, ces PME sont les fournisseurs de toute la région MENA. C'est deux PME algériennes. Donc ce que peut entraîner les investisseurs étrangers, ça nous permet de nous intégrer dans les chaînes de valeur. C'est la même chose pour ces projets, ces grands projets structurants. Aujourd'hui, je pense, à mon avis, c'est un momentum pour l'Algérie. C'est une opportunité qu'il faut saisir et c'est pour cela que le président de la République, à mon avis, est en train de mettre la pression et justement veiller personnellement à ce que ces projets avancent de façon encore plus accélérée pour qu'elles se mettent sur le marché rapidement. Aujourd'hui, le phosphate, on parle du phosphate, mais
In fine, on va parler des engrais, de l'ammoniac, de phosphaté, de l'urée, etc. Où on peut être vraiment compétitif parce que aussi on a un autre vecteur, c'est le gaz, qui est un entrant pour les engrais. Et pas que, parce qu'on est dans une autre optique de production de l'hydrogène vert. Et là, ça nous permet d'avoir les engrais verts, les green fertilizers. Et tout ça, ça nous donne vraiment de la valeur énorme créée en Algérie. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est dans une filière industrielle, effectivement, mais on est dans une filière qui va un peu aussi prendre, ce que disait tout à l'heure M. Gandouzi, prendre une part significative dans la création de valeur, dans le PIB. Aujourd'hui, l'industrie, elle est entre 5 et 10% de participation dans le PIB, mais avec des projets pareils, quand ils rentrent en pleine exploitation, c'est 20% garanti. Et ça, c'est énorme. Sur la balance commerciale. La balance commerciale, on va devenir... Je donne l'exemple toujours du phosphate. Aujourd'hui, dans les engrais, on est autour de 6 millions de tonnes par an de production sur la traque. Avec l'entrée en production de Bled El Hadba, on va doubler la production jusqu'à 12 millions de tonnes. Et donc, vous voyez un peu les recettes qu'on peut avoir de ces grands projets. Mais comment, Monsieur Boutaleb, comment faire en sorte que ces grands complexes industriels profitent aux PME, comme vous venez de le citer, aux sous-traitants, aux centres de recherche et même aux universités, aux start-up, afin justement de créer un véritable tissu industriel national, mais autour de chaque filière? Moi, je saisis cette occasion pour... je suis un lanceur d'alerte. Le métier de mineur, on l'a perdu. Donc, avec justement ces 3 grands projets structurants, il n'y a que les phosphates qui sont effectivement font de la mine, la véritable mine. Il y a des mineurs, ils connaissent leur métier, etc. On a perdu l'Abed. L'Abed n'est plus en activité et elle a été fermée depuis 2006. Et du coup, on n'a plus de bons mineurs. Je ne sais pas, quand on va commencer Ouadamizou, si on n'est pas obligé d'aller chercher de la main-d'œuvre chinoise ou là pour faire tourner. Donc, vous n'êtes pas d'accord, monsieur Hadef? Pas tout. Non, je suis d'accord sur l'idée qu'il faut reconstituer la filière des mineurs. C'est extrêmement important. Elle est stratégique. Je suis dans le domaine. Non. C'est pas question. Sauf que je pense qu'on a la capacité. On a la capacité, mais il était temps. Voilà. C'est pour ça qu'il faut annoncer. Il était temps. Donc, il faut donner vraiment un bon coup et former des gens de grandes compétences dans les mines. On les avait. On avait Kharzat Youssef qui tournait. Il y avait l'Abed. Maintenant, Chabat el-Hamra, c'est petit. Il n'y a pas une grande technicité. Il n'y a pas. Oui, effectivement. Peut-être on ne trouvera pas un ingénieur de génie civil minier. C'est pour ça que justement, dans des projets pareils, on parle des effets ou des impacts économiques, sociaux, mais il y a des impacts qu'on oublie souvent de citer, c'est l'éco-bénéfice, justement, et c'est justement redonner de la compétence à travers ces grands projets. Et c'est extrêmement important aujourd'hui de considérer cette dimension, de reconstituer notre vivier minier à travers ces projets-là. Il faut de la formation. Comment surtout la formation, parce que si on a accès à des partenariats, c'est une clause qu'il faut aujourd'hui. On doit créer une école des mines, une grande école qui va former des gens de haute technicité, des ingénieurs. Des ingénieurs, quand je dis un ingénieur, c'est pas un ingénieur de prospection, on le fait, mais dans la mécanique, dans l'industrie minière, dans le montage. On avait ça à Boumerdes, non, à un moment donné? Pas Boumerdes. L'INH, non. L'INH, elle formait juste des prospecteurs et encore. Les gens allaient vers le pétrole. Et ils budaient la mine. Oui. Nous, à Babzouar, moi je forme des gens qui font de la prospection, qui vont aller voir où sont les minerais. Mais maintenant, ces minerais-là, il faut les valoriser. Pour les valoriser, il faut aller depuis une mine
plutôt depuis un gîte, c'est-à-dire un gisement, vers une mine. Et dans ce cas-là, on est obligé d'avoir des gens qui font de l'exploitation. Ensuite, il faut de la valorisation. Et tout ça, c'est une chaîne qu'on doit respecter. Les seuls qui en font un peu, c'est Annaba et Polytech. Ok. Mais de façon timide. Mais là, je pense que c'est une opportunité aujourd'hui avec ces grands projets. Voilà, donc il faut donner ces moyens-là. Et si on arrive à développer ces niches, parce que c'est des niches, Effectivement. et on peut aller très loin. Il y a des filières qui sont, je dirais, en dormance. La chimie des valorisations des mines. Et ils font des petites manips de labo. Mais moi, je peux leur donner les moyens pour aller vers un dimensionnement plus grand. Industriel, quoi. Industriel. Voyons un peu, je vous cite des cas concrets. L'usine pilote de Sonarem, on doit la réactiver. Elle existe, mais peut-être qu'elle est un peu dépassée. Il y a, subhanallah, quand je veux tester si mon minerai est bon, parce que je passe, il y a ni d'un objet qui était un gîte, je veux faire la faisabilité et passer vers une mine. Je dois tester mon minerai métallurgiquement. Quelle est la maille de séparation, les textures, est-ce que ce minerai ne s'oxyde pas? Tout ça, c'est technique. C'est pour ça que je parle justement. J'apprécie beaucoup, je suis très passionné de ce genre de débat. C'est pour ça que dans ces projets, il faut prévoir pas des usines pilotes, mais des plateformes technologiques aujourd'hui. On parle de plateformes technologiques justement qui permettent aux experts, aux professionnels des mines de disposer des dernières technologies, parce que ce n'est plus les mêmes instruments. C'est un peu le même débat, on a eu ça avec le verre solaire et la valorisation du sable et du silice. C'est un peu la même chose. Ce n'est plus les mêmes procédés de fabrication du verre solaire pour les panneaux qu'on avait durant les années 2000, pas lointain, qu'on a aujourd'hui, parce que la technologie a évolué. Aujourd'hui, on est sur des technologies, par exemple pour le TOPCon, qui est complètement différente, qui nécessite plutôt une plateforme technologique qu'une usine. Et donc, j'apprécie beaucoup ça. Il faut que cette dimension soit vraiment intégrée dans ces projets, parce qu'on doit relancer la filière des mines, parce qu'on ne peut pas valoriser des grands projets structurants juste par des politiques. Il faut le dire. Ça, je suis parfaitement d'accord. Et puis des plateformes ou des plateaux techniques capables d'analyser au ppm près. C'est-à-dire, je vous cite un exemple assez concret. Amizour, il est là. Ouais. Amizour, il est dédié pour le zinc et un peu de plomb. Un peu de plomb, oui. Mais moi, je me dis en tant que spécialiste qu'il y a des éléments, des byproducts, qui ont de la valeur plus grande que le zinc et le plomb. C'est le cadmium, c'est l'indium, c'est le germanium. Mais jusqu'à maintenant, je ne connais pas l'analyse exacte du minerai d'Amizour. Parce que je manque d'outils d'analyse pointus. Par exemple, des torches à plasma, ou encore des ICP, laser ablation. Donc, et tout ça, je dois aller en Europe pour faire une analyse fiable. Vous allez me dire qu'à la Sonarem, on en a, mais elle marche avec des étalons, avec des standards. C'est vrai que peut-être on a... Donc concrètement, quelle est la priorité absolue? La priorité, il faut créer tout cet environnement. C'est tout un environnement. Un écosystème, ouais. Un écosystème, exactement. Ouais. Et tout doit marcher à la même cadence. Par exemple, quand je veux tester un carreau, un simple carreau, maintenant, c'est juste une petite brique, 10 sur 10, d'argile. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de retrait, etc. Je dois l'envoyer en Espagne. Je dois l'envoyer en Italie. Il y a peut-être M. Ghandouzi qui voudrait rebondir sur le sujet. M. Ghandouzi?
Il y a le capital humain qui est fondamental parce que nous sommes maintenant dans un paradigme où l'innovation, les nouvelles technologies jouent un rôle essentiel. Et c'est des leviers de compétitivité à l'international. Il faut former le capital humain, il faut qu'il y ait une harmonie entre le secteur industriel, les universités, les centres de recherche, des partenariats avec des étrangers pour pouvoir capitaliser l'expérience, pour pouvoir aller vers l'innovation, parce que maintenant tout bouge, tous les secteurs d'activité économique sont dans l'innovation et il faut justement une capital humain, il faut former des jeunes, il faut être en contact direct avec les universités pour pouvoir lancer de nouveaux profils, etc., pour maîtriser, pour aller de l'avant, parce que le savoir évolue et l'industrie suit cette évolution en termes d'innovation, en termes d'amélioration des process de production, en termes d'efficacité industrielle, en termes d'économie d'énergie, ainsi de suite. Je pense que c'est cette logique-là qu'il faut donner aujourd'hui à tout le tissu économique national. Donc nous sommes d'accord, messieurs, que la priorité reste pour la formation. Effectivement. Je pense, écoutez, je travaille sur certains projets dans le solaire, dans l'hydrogène vert actuellement, avec l'Union européenne. Et quand je rencontre nos experts, justement, et nos chercheurs au CDER ou au CRTSE, ils sont unanimes. C'est que pour maîtriser ces filières-là, il faut qu'on leur donne l'opportunité d'être vraiment un acteur clé. Parce que ce n'est pas seulement produire l'hydrogène qui nous importe aujourd'hui, c'est maîtriser l'électrolyse. Aujourd'hui, les chercheurs algériens ont cette possibilité, mais ils doivent avoir des plateformes technologiques, comme disait M. Poutal, pour pouvoir vraiment avoir cette indépendance dans 5 ans. C'est à lui de créer la technologie qui va selon les besoins de l'Algérie. La Sonarem a initié un travail avec Karim Zrib pour le lithium, pour la batterie de lithium. Ça, c'est important d'avoir des spécialistes algériens établis à l'étranger pour se lancer sur des plateformes pareilles. Aujourd'hui, nous avons besoin aussi que la Sonarem se tourne aussi vers l'université algérienne, où elle a vraiment beaucoup de compétences qui peuvent, par leur expérience, par leur savoir, décider de quelle plateforme technologique on a besoin pour qu'on puisse avancer sur ces projets de mines. Sincèrement, c'est bien qu'on en discute d'un point de vue économique. Ça rapporte, c'est bénéfique, etc. Mais il faut toujours aussi écouter les techniciens. Parce que sans leur avis, on ne peut avancer. Sans leur avis, on n'accédera pas à cette souveraineté économique. Parce que la souveraineté économique, à la base, c'est de la maîtrise technologique nationale. Merci, Monsieur Hadif, merci à vous, Monsieur Boutaleb. Merci également, Monsieur Gendouzi, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé avec nous vos expertises respectives. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse avec votre rendez-vous de l'information présenté par Asma Laït.